Un prototype d'Apple Glass à la fin de l'année. BOE, une deuxième chance. Les silhouettes Apple sur TikTok. AirTags, la V2 plus que probable. Un premier syndicat dans un Apple Store. Lundi 20 juin 2022. Fabrice Neumann. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 15. Bonjour à toutes et à tous. Les Apple Glass sont entrés en phase de développement du design, c'est Jeff Pu qui l'affirme. Selon l'analyste de Haitong International, Luxshare serait confirmé comme l'un des principaux fournisseurs, avec pour le verre Corning et Hoya, et un prototype espéré à la fin de cette année pour une sortie potentiellement fin 2024, Fabrice. Alors on rajoute un serpent de mer au serpent de mer précédent concernant le casque de réalité virtuelle d'Apple qu'on attendait peut-être un peu pour la WWDC et qu'on n'a pas vu. Là, pour rappel, les Apple Glass ou Glasses, c'est plutôt une paire de lunettes de réalité mixte, un peu comme les Microsoft HoloLens, ou pour ceux qui se rappelleraient peut-être des Magic Leap, qui serait donc, on met ça sur les yeux, on voit au travers, et ce serait des écrans qui pourraient rajouter des éléments au monde réel qui nous entoure. Voilà, c'est pour ça que je dis serpent de mer, parce que même Microsoft HoloLens, ça existe, mais pour l'instant il n'y a pas de marché. En tout cas très très pro, très très pointu. Magic Leap, ils se sont pris beaucoup de claques et techniques et financières. Donc on va en rester là pour le moment sur les Apple Glasses, je crois. BOE fournira-t-il finalement une partie des écrans des futurs iPhone 14 et 14 Max? Selon The Elec, Apple aurait prévu de démarrer cette semaine les tests de nouveaux échantillons d'écrans fournis par BOE après avoir été exclu du marché cet hiver, après en fait avoir apporté des modifications aux écrans sans prévenir Apple, ni vu ni connu je t'embrouille. Sauf qu'Apple s'en est rendu compte et l'aurait très mal pris. Comment peut-on interpréter, Fabrice, ce retour de BOE dans la boucle alors que l'affaire qui porte sur des dizaines de millions d'écrans semblait quand même très mal engagée pour eux? J'y vois la force et la faiblesse de la position d'Apple qui a besoin de tellement d'écrans parce qu'ils ont des besoins tellement énormes que ils sont très forcément demandeurs. Ils arrivent quelque part en disant on achète tout, mais ils ont vraiment besoin d'acheter tout. Et donc quand il y en a un alors ils font peur, etc. Et puis ensuite ils disent bon, qu'on y reprenne plus, mais on a quand même besoin de tes 15 millions d'écrans parce que on va en vendre 70. Donc je pense que c'est ça en fait. Il y a un moment où Apple est même trop grand pour son propre compte. Apple s'empare de TikTok pour faire la promo des AirPods et du spatial audio avec un nouvel effet qui copie les silhouettes de couleurs vues dans les pubs depuis les débuts de l'iPod, Fabrice. Alors j'ai eu peur quand t'as commencé parce que t'as dit Apple s'empare de TikTok, je dis ah bon ils vont les racheter? Mais non. Non. Ah non, quand même pas. Donc c'est pas ça. Donc en fait c'est juste un filtre TikTok. C'est rigolo. Voilà, il y a beaucoup de monde sur TikTok. Moi ça me rappelle aussi par exemple quand les widgets sont sortis sur l'iPhone, il y a une application Widget Smith qui a décollé grâce à TikTok parce qu'il y a une ou un influenceur qui a trouvé ça. Ça a eu 10 millions de vues et pouf, les widgets et donc cette application a fait un bond incroyable. Ce qui est marrant, c'est que non seulement c'est un fil pour faire des silhouettes, et pour les utilisateurs de TikTok qui voudraient utiliser ça, mais qui n'ont pas d'AirPods, les AirPods sont fournis pour défaut aussi, où ils peuvent être ajoutés à la silhouette qui danse, et c'est rajouté en 3D sur la silhouette. Ils sont trop forts chez Apple. 55 millions d'AirTags, c'est la quantité qu'Apple aura écoulée d'ici la fin de l'année selon Ming-Chi Kuo. En fait, les ventes ne cesseraient d'augmenter. 20 millions d'exemplaires en 2021, 35 millions d'exemplaires attendus en 2022. Conséquence, une deuxième génération est plus que probable selon lui. Fabrice, quelles évolutions Apple pourrait apporter à son petit tracker, selon toi? Alors, premièrement, qu'il soit plus tout rond. Le petit tracker rond qui soit plus tout rond, qui ait d'autres formes. Il y a déjà des concurrents qui s'y ont essayés pour faire des trackers en forme de carte de crédit, par exemple, pour pouvoir mettre dans un portefeuille, ce serait comme formidable. Éventuellement un peu plus petit, un peu plus fin, parce que voilà, c'est justement pour mettre dans des objets un peu plats, c'est pas toujours très pratique l'AirTag. Et puis on peut se porter à arriver à l'AirTag modèle Jean Castex qui pourrait s'accrocher facilement aux paires de lunettes. Ce serait très bien.
Et puis ça pendait au nez d'Apple depuis plusieurs semaines. Un premier Apple Store a voté la création d'un syndicat. Ce vote historique s'est déroulé dans le magasin de Towson dans le Maryland. On est sur la côte Est. 110 employés étaient concernés. La motion a recueilli 65 voix pour, 33 voix contre. On se souvient, Fabrice, que le mois dernier, la vice-présidente chargée des Apple Store, Deirdre O'Brien, avait réalisé une vidéo destinée aux employés pour leur dire qu'ils avaient le droit de rejoindre un syndicat, mais aussi qu'ils avaient le droit de ne pas rejoindre un syndicat. Est-ce que c'est une défaite pour Apple, ce premier syndicat dans un Apple Store ? Alors c'est vraiment difficile de juger ça du point de vue français. On sait que c'est vraiment très différent aux États-Unis. Notamment, on voit, c'est quand même étonnant, le raisonnement est magasin par magasin, sous-entité par sous-entité. Donc il faut qu'il y ait un vote dans chaque magasin, par exemple. Il n'y a pas de vision de syndicat global pour tous les employés qui seraient dans la branche magasin d'Apple. C'est assez étonnant. Donc défaite pour l'entreprise. Pour un magasin, probablement pas. Si d'un seul coup, ça provoque de nouveau des votes dans tous les magasins et que tous se mettent à faire des syndicats, Apple va pas être très content. Et puis ils continueront leur négociation. Finalement, ça sert quand même à ça, les syndicats, que ce soit magasin par magasin ou globalement. Je suis curieux de voir s'il y a une nouvelle vidéo de Deirdre O'Brien qui sort pour voir comment elle réagit, elle. J'aimerais bien voir ça. La quotidienne iWeek revient demain.